Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode où nous allons répondre à la question comment importer des résultats de détection issus des calculs du logiciel PalmGuard vers MATLAB pour pouvoir les traiter. Bon alors, le PalmGuard c'est un logiciel, c'est un software, c'est une solution graphique qui est très utilisée dans les bureaux d'études, dans les associations, dans les laboratoires de recherche qui ne sont pas spécialisés traitement du signal. Machine learning, apprentissage machine, qui permet de faire de la détection automatique de clics de cétacés, de sifflements, de mugissements de mysticètes, donc sifflements plutôt dauphins ou odontocètes, ce genre de signaux. C'est une solution graphique dans le but de toucher le maximum de personnes et de permettre à des biologistes de se lancer même s'ils n'ont pas trop de connaissances en acoustique. Mais le problème, c'est que quand on commence à utiliser des logiciels, et qu'on passe à une autre forme de traitement, donc MATLAB. Moi, j'aime bien avoir tout le contrôle que permet MATLAB ou un autre logiciel, un autre langage du genre. On utilise pas mal R dans ce domaine de recherche. On utilise Java, on utilise Python, Octave pour les plus anciens. Moi, j'aime bien MATLAB. Et MATLAB, c'est un pilier de la recherche, hein, qu'on apprécie ou pas. Et donc, moi, j'avais besoin. On m'a demandé un coup de main sur vérifier les performances de PalmGuard. Et donc il a fallu que j'importe sur MATLAB les résultats des détections de PalmGuard. Et en plus le problème, alors ça c'est un problème typique entre bureaux d'études ou entre universités, bureaux d'études, enfin dès qu'il y a plusieurs partenaires, comme dit Jim Buson, un fantastique manager avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler quand je travaillais chez Biotop, et expliquer que le problème quand on a des projets à gérer, c'est que les différents corps de métier ont chacun des outils et des manières de dialoguer qui leur sont propres et qu'il faut faut veiller à ce que le passage de l'un à l'autre se passe bien. Et là, typiquement, ça n'est pas le cas. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que le client, oui, le client qui nous demande de vérifier les performances de PalmGuard, en fait, lui, il a acheté un glider, donc c'est-à-dire une embarcation de subsurface. C'est un genre de drone qui se déplace essentiellement avec la force du vent, qui embarque une petite batterie, une petite, je crois un petit panneau solaire, un petit système acquisition, un hydrophone. Et donc le client il a acheté ça tout fait et il y a déjà PalmGuard installé qui produit les résultats directs. Donc nous il nous a donné voilà les résultats des détections, mais lui-même n'a pas trop n'est pas à même de répondre à nos questions techniques un petit peu pour manipuler les données. Moi et mon collaborateur, qui n'utilisons pas PalmGuard lui est acousticien, et moi c'est mon sujet de test, tout ça, je ne vais pas utiliser PalmGuard, qui est pour moi une boîte noire. Dès qu'on commence à utiliser des logiciels, le problème c'est qu'on sait pas, on n'a pas le contrôle, on sait pas trop comment sont calculées les choses. Et là, le deuxième problème, c'est que je trouve que PalmGuard, ils sont pas sérieux dans leur documentation. Alors, je filme l'écran en même temps, donc voilà deux documentations que j'ai trouvées qui m'ont été utiles. Binary File Structure from PalmGuard Detector Output, version 4.0, et aussi autre chose, mais ça c'est le plus, voilà, User Introduction to PalmGuard, V0, bon, c'est la base, et ce qui m'a été le plus utile, c'est celui-là pour un petit peu interpréter. Alors, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez, voilà le point de départ, ce sont tous les résultats de détection qui sont sortis directement du glider, et donc le client qui nous envoie ça. Donc ça parle pas beaucoup. Il y a surtout si vous avez jamais travaillé avec ce genre de fichier, vous avez, on va faire un petit liste de manière à avoir une vision plus globale de tous les fichiers. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois vous avez deux fois le même fichier, sauf qu'une fois il porte l'extension PGDF qui veut dire PalmGuard Data File. Ça, c'est des informations qui sont justement dans un de ces deux PDF que je vous... Et puis l'autre extension, c'est PGDX. Alors, en fait, vous n'avez besoin que de travailler avec PGDF. Et donc, vous avez des fichiers qui s'appellent click detector, click. Bon, allez savoir un petit peu. C'est toujours délicat de deviner à quoi ça correspond. Enfin là, visiblement, c'est le résultat des détections de clics. À horodaté, alors ça, c'est bien. Enfin, c'est un horodatage approximatif, hein, parce que l'horodatage, comme on le verra, il est dans PGDF, on va voir ça un peu plus tard. Ensuite, vous avez Right Edge Detector. Donc ça, c'est des détecteurs d'une espèce de baleine
voilà, baleine franche de l'Atlantique Nord, Eubalaena glacialis. Alors moi je comprenais pas, et mon collaborateur qui m'a demandé d'intervenir ne comprenait pas pourquoi il y avait ça là-dedans, puisque lui, il a écouté les enregistrements, il a pondu la vérité par inspection sous Audacity des spectrogrammes temps fréquence. Mais il m'a dit, il n'y a pas de raison qu'il y ait cette espèce, c'est pas vraiment son air. Mais en fait, je pense que c'est parce que c'est la solution. C'est la solution qui est vendue par la personne qui vend le glider avec le système. Donc j'imagine que par défaut, ils produisent cette détection. Mais enfin, bon, du coup, c'est pas très valorisant parce que il n'y a pas du tout de baleine là-dedans. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de détection, hein, de ce que j'en ai compris. Là vous avez whistle moan contour, donc ça c'est plutôt les mugissements, hein, donc on est encore sur du Misty7 plutôt. Et alors là whistle moan, whistle contour, donc ça c'est plutôt, si j'ai bien compris, les sifflements. Mais enfin il n'y a pas besoin de faire des plans sur la comète parce qu'en fait quand vous allez chercher ces fichiers, ils contiennent l'information de classe qui est donnée ici. Vous voyez, voilà. Objet identifier, d'ailleurs, qui 1000 c'est les clics de cétacés au sens large. Alors 2000 c'est sifflement et mugissement de je sais pas, de cétacés. Bon voilà, les deux informations principales que j'ai eues de ce qu'on appelle l'étiquette en fait, hein, c'est 2000 et 1000. Bon, moi j'avais besoin que de ça, donc je vais pas plus loin. Alors le but du jeu bien sûr c'est de charger tous ces fichiers. Nous, dans notre cas, pour déjà plotter, dessiner l'évolution des détections des différentes classes en fonction du temps, et puis surtout comparer à la vérité que un humain a vérifié pour calculer précision, rappel ou sensibilité, le couple que vous préférez, et puis derrière le F-score. Et alors, ce qu'il faut déjà dire, et ça c'est très très mal indiqué dans PalmGuard, j'ai pas trouvé l'information. Le premier truc à faire, avant même de commencer à charger les fichiers, c'est d'aller à cette adresse, que je vous mets bien sûr dans la description, sous la vidéo, et de télécharger tout ça. Donc là, c'est un ensemble, c'est un répertoire qui contient lui-même des codes en MATLAB, et un ensemble de fichiers en .m, donc des scripts MATLAB. Et vous voyez, principalement, il y a ces deux fichiers qui devraient vous être utiles, qui sont faits pour justement charger une grande quantité de fichiers, ou tous les fichiers dans un répertoire. Donc les deux fichiers, ils sont là, je vous ai déjà chargé, donc load PalmGuard binary file. Donc ça c'est pour charger un fichier, mais nous on va pas s'amuser à faire fichier par fichier, on veut une boucle. Et impérativement, mettez tous ces fichiers que je vous ai montré ici dans le répertoire où vous allez faire l'analyse, parce qu'il va en avoir le script pour importer, il va avoir besoin de tous ces codes là-dedans, et y compris ceux qui sont dans le legacy code. Et alors moi j'ai essayé de l'utiliser et j'ai eu un problème avec une fonction qui me renvoyait une erreur. Je vais vous la retrouver, et j'ai galéré, c'est pour ça que je fais le retour d'expérience. J'ai vraiment galéré. Voilà, c'est la fonction read WMD data. Voilà la version modifiée. Vous voyez que j'ai commenté ces trois lignes qui me plantaient le script. Alors j'ai brièvement compris que c'était pas très important. C'était pas un problème. Donc en faisant ça, ça marche. Normalement, vous arriverez à faire tourner les deux fichiers là. À exception faite qu'il faut, moi d'expérience, il faut loader, il faut faire une boucle, il faut charger séparément les différents résultats, les différents détecteurs. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, il faut charger une première fois pour click détecteur, ensuite il faut charger une autre fois pour ce détecteur-là, une autre fois pour ce détecteur-là, et une autre aussi pour ce détecteur-là, parce que sinon il y a un problème de casse. Ça marche pas ce système de chargement. Ce qui montre bien que c'est pas très opérationnel. Hein. Je crois qu'ils travaillent pas sous. Enfin, il y a une manière de travailler à eux là chez PalmGuard. C'est pour ça qu'on est un peu à la ramasse. Alors je vous mettrai le script que j'ai utilisé, qui est en fait j'ai personnalisé ce script qui n'était pas adapté. Et puis comme ça m'a permis un petit peu de comprendre un peu mieux. Voilà, c'est ça. Alors impérativement, il faut mettre le format long, parce que ça va être très important quand vous allez afficher les dates des événements. L'horodatage des détections, c'est essentiel dans notre problème.
Donc clearall, bon voilà, je vous mets tout ce script dans la description. Je vais pas tout vous détailler, et certainement pas. Ça c'est ce que je vous disais. J'ai commenté ça c'est un petit pense-bête. Je vais aller, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans la description sous la vidéo. Moi je vais directement à ce qui m'a été problématique. Voilà, bon, ça charge tous les fichiers. Si vous utilisez la manière là, que j'ai de lister les fichiers et de les charger, vous voyez que là il faut désigner, il faut mettre le radical commun à toutes les détections d'un seul détecteur. Et donc ça entasse les données dans data. Data qui est une cellule qui est constituée de plusieurs types de données que je me suis donné la peine de comprendre, et franchement j'en veux à PubGuard parce que franchement c'est pas bien foutu là. En fait il y a une partie des explications qui sont très incomplètes ici là. Voilà, data, date, machin. Il y en a un peu plus loin quand vous vous intéressez par exemple à click détecteur. Donc ça veut dire qu'en fonction de la classe ça évolue d'ailleurs, ça ne veut pas du tout dire la même chose, les différentes composantes de data. Et en plus, ils n'ont pas été foutus de mettre à aucun moment un événement, en fait le format de l'événement qui nous intéresse le plus, à savoir data.date. Voilà, parce qu'en fait, il faut imaginer que quand ça va charger votre data, vous aurez, comme je le disais, c'est une cellule dans laquelle il y aura des milliers de lignes avec une colonne pour chacune, mais c'est pas une matrice, c'est plus pénible à manipuler. Et vous avez data.startSample, data.channelMap, data.triggerMap, data.type, data.flags, data.angleErrors, data.duration, data.enchant, data.wave. Alors, nous, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéressait, en fait, et ça a été compliqué à trouver, ah ben il en manque un, je crois, date. Il manque date. Data.date, c'est celui qui est le plus important. Parce que c'est l'horodatage, et c'est l'horodatage, en fait, mais ce qui n'est pas dit, c'est que l'horodatage, il est fait en proleptic isocalendar, qui est un calendrier, alors en français, ça porte un nom particulier, calendrier grégorien proleptique. En fait, toutes les dates sont données à ce format. Et donc, vous en aurez besoin au moment de la conversion. Si vous voulez convertir en année, mois, jour, année, seconde, milliseconde, vous allez avoir besoin de ça, de savoir cette information très très précieuse qui n'est écrite nulle part dans la documentation PubGuard, et je suis très en colère pour ça contre eux, parce que franchement, ça n'est pas sérieux. Et donc, il faut que tu fasses une conversion en utilisant la fonction de MATLAB qui s'appelle datetime. Donc, tu charges data.date. Tu vois, tu n'as pas besoin de te prendre la tête à comprendre comment quel est le format de start sample et minis, qui a une certaine redondance, si j'ai bien compris, avec data.date. Mais le mieux, c'est data.date de prendre. Tu appliques la fonction datetime. Donc, va voir la documentation de datetime. Mais grosso modo, tu rentres les dates brutes qui vont toutes ressembler à 7 points, 8 chiffres après la virgule fois 10 puissance 5, qui est en fait une façon de compter assez précise depuis, je sais plus, le 1er janvier de je sais quelle année, propre à le calendrier grégorien proleptique. Et attention, il y a plusieurs calendriers. Et alors, il faut bien rajouter convert from datenum. Donc, parce qu'il y a plusieurs arguments d'entrée qui correspondent à convert from. Ça, c'est pour bien dire que c'est au format de ce calendrier-ci. Voilà. Et donc, il va te sortir, bon, je ne vais pas tout te montrer, mais en sortie, il va te rendre l'information compréhensible. Et ensuite, moi, j'utilise datvec qui va en fait prendre la date elle-même, la première conversion de date, qui est en fait plutôt une date texte. Donc ça va être 2018 / mois / jour, espace 4 heures, 44 minutes, 28 secondes. Donc ça, tu peux pas le charger avec MATLAB, tu vois. Tu peux pas l'exporter au format CSV. Donc pour faire ça, il faut que tu utilises la datvec qui va transformer ça en 2018 dans la première colonne, si c'est 2018, ensuite 04 pour le mois, ensuite la colonne des minutes,
Non, des jours, la colonne des minutes, des heures, des secondes et microsecondes. Donc nous, tu vas en avoir besoin. Voilà. Et ensuite, tu vois, j'enregistre le résultat de toutes ces concaténations de détection dans une matrice qui s'appelle, enfin, qui termine en CSV, parce que comme ça, je peux l'ouvrir avec Gedit ou dans l'équivalent d'Excel chez OpenOffice, et puis la recharger plus tard pour faire d'autres calculs. J'espère que ce partage d'informations vous sera utile, parce que vraiment j'ai perdu du temps sur des choses bêtes, parce que c'est pas quelque chose de compliqué, c'est juste que les intéressants n'ont pas, te balancent les informations en mode débrouille-toi, et en l'état actuel des choses, il existe des gens qui essaient de faire la passerelle entre PubGuard et MATLAB, mais alors franchement c'est pas ça encore, hein. Donc j'espère résoudre partiellement ce problème. Je vous invite à poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner si vous comprenez la démarche de la chaîne. Et maintenant je vais passer à la partie anglaise.